Allez, changement d'ambiance pour ces derniers tirages astro guidance lunaire de cette pleine lune janvier 2018. J'ai pris un peu de retard, je suis rentrée chez moi, donc je suis désolée pour le retard. On continue avec les vierges. Donc on va voir un petit peu comment s'est passé ce début de lunaison depuis la dernière nouvelle lune et un petit peu votre état d'esprit et puis ce que vient apporter cette pleine lune. Du coup, au niveau du début de la lunaison, j'ai certaines personnes qui ont retrouvé une sorte de paix par rapport à des choses dans leur vie alors ça peut être en lien avec la famille. J'ai adversaire, frère, erreur. Je vous montre tout comme ça, vous voyez de quoi on parle. Et tout ça entouré par la paix et par l'éternité. Donc j'ai voilà, une situation qui s'est apaisée, que c'était peut-être une situation qui traînait depuis longtemps, type familial ou ce genre de conneries-là. Et il y a eu voilà, une prise de conscience ou un retour à la paix dans ces situations-là. Donc quel est un petit peu votre état d'esprit? Alors j'ai l'équité qui vient de sauter. La méditation, donc c'est assez clair dans votre esprit. Par contre, ça passe peut-être pour certains par une sorte de coupure, d'isolement ou voilà, peut-être on rompt les liens, c'est possible. Dans tous les cas, vous êtes assez en paix finalement. Alors, ce que va apporter cette pleine lune, j'ai la carte du message qui vient de sauter, donc peut-être un nouvel éclaircissement dans cette situation. J'ai l'illusion et l'âme, donc bon, pour certains, ce sera peut-être une prise de conscience ou un nouveau point de vue. Non, je n'ai rien de plus. Alors, bon. Ceci étant dit, on va aller faire une petite guidance. Par rapport à cette pleine lune de janvier 2018, j'allais dire n'importe quoi. 2022. Allez, ben, il y en a du bordel, non, ça fait un petit peu trop quand même. Bon, j'ai la carte du succès, de l'aventure, tout ça qui saute, c'est quand même des cartes très positives. Alors, on est vraiment, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont vraiment réglé un lien karmique ces derniers temps. Ça ressort à cette pleine lune, j'ai la carte des vies antérieures, de la patience, de la renaissance, du rêve, du compromis, l'attachement au passé, le rebelle, la conscience. Alors c'est possible que si ce que je dis résonne en vous et que vous vous sentez concerné, que vous savez de quoi je parle, mieux que moi, parce que c'est quand même de vos vies qu'on parle, il y a vraiment, vous êtes en fin de cycle par rapport à ces prises de conscience, par rapport à ce chemin-là, par rapport à ce travail-là. Et ben, il y a des voilà, guérisons. Au niveau de la guérison, de l'intégration, il peut y avoir encore des prises de conscience à faire et des nouveaux points de vue à avoir. Ici, ce que vous demandent les cartes avec la vacuité, c'est vraiment de faire le vide pour accueillir le nouveau. Quand on est, voilà, tout ce qui est les émotions qui peuvent être un peu mentales, comme ça, de culpabilité, d'attachement au passé, de vieux schémas, voilà, des sortes de morale un petit peu, notamment quand c'est des schémas familiaux, d'éducation, de choses comme ça. Bon, ça résonne ou ça résonne pas, c'est nos convictions ou c'est pas nos convictions. Il faut parfois se détacher et puis pouvoir laisser la place pour le nouveau, tout simplement. Donc il y a peut-être au cours de cette pleine lune des petites choses comme ça qui vont venir encore se décrocher de vos quotidiens. Bon, alors, ouais, là, ça commence à être le bordel. On va aller voir si le tarot Art Nouveau a quelque chose à nous dire. Hop. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas trop de bruit extérieur. Je me suis mis dans les jardins qui sont pas folichons à cette époque de l'année, mais c'est le seul endroit tranquille que j'ai trouvé tant que j'ai pas ma chambre. Alors, une petite guidance pour les vierges. Alors ici, on vous demande quand même de ne pas être trop
dans la lutte, en fait, il y a deux manières de voir le chemin. Il y a celui-là où ben, il faut faire le tri, il faut savoir abandonner des choses, il faut savoir se battre pour ses convictions. Et c'est OK, c'est une vision de voir les choses. Et il y en a une autre qui est celle-là. Ici, on a la carte de l'ermite, qui est la carte de l'introspection, du voyage intérieur. Et on a, c'est le 3 de coupe. Alors, je ne suis pas spécialement tarologue ou quoi que ce soit. Je travaille surtout à l'intuition. Et ce que je vois dans ces deux cartes, c'est à la fois un voyage intérieur qui est harmonieux, qui est pas forcément doux parce que ça peut être très violent, mais qui a des belles bases en tout cas, et un voyage extérieur en relation avec les autres qui est aussi harmonieux, qui est dans la joie, qui est dans la festivité. Bon, c'est un petit peu... la vie, c'est pas que ça, hein, mais c'est vrai que quand même dans le développement personnel, si on veut appeler ça comme ça, ou le chemin de vie ou le parcours de l'âme, il y a toujours deux manières, voire plus, mais au moins deux manières de voir les choses. Et bon voilà, là les cartes me parlent clairement de ces deux manières. On n'est pas forcément obligé de souffrir pour... Il y a une autre manière. On n'est pas forcément obligé de souffrir pour intégrer les leçons. Parfois, ça peut se faire aussi dans la joie, avec voilà, un chemin intérieur qui est juste et équilibré, sans jugement, et dans le partage. Bon, on a aussi un beau couple pendu reine de bâton, qui est aussi une autre manière de voir les choses, on va dire, à la fois plus douce et plus ferme à la fois. Le pendu étant, la carte là, elle me parle vraiment de changer de point de vue, de voir les choses plus globalement, de s'ouvrir à d'autres choses. Et la reine de bâton, le bâton c'est l'élément feu, c'est l'action, donc elle est sûre d'elle, elle est posée, elle a tout qui est réfléchi, elle a toutes les cartes en main avec la vision du pendu pour se lancer dans les choses calmement. Donc voilà, s'il y a des décisions à prendre et des chemins à continuer, on va pas tous les faire parce qu'il y en a un paquet et ils sont capables de nous en donner un paquet. Là, ce que ça nous dit clairement, c'est que c'est à vous de... On est moteur. On est moteur et de toute façon, voilà, celui-là quand même, il faut que je vous le partage. Il y a aussi un chemin qui nous est pas forcément... on n'a pas forcément les rênes dessus, c'est-à-dire que si nous, on choisit pas... comment on va faire les choses, parce que finalement on est maître que de ça. C'est la vie qui choisit pour nous, avec cette magnifique carte de la tour qui est la représentation de ça, des changements vraiment voulus par la vie. Quand on ne se met pas sur son chemin, la vie a fini par nous y mettre. Et donc voilà, on a quand même ce choix-là, ces positionnements-là à prendre. Là, on parle beaucoup de conviction, de respect de soi, d'intégrité, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, vraiment d'avoir cette abondance-là, voilà, aussi bien dans son intérieur que dans nos relations avec les autres, que ça soit dans les relations justes, qu'elles soient quotidiennes ou du coup plus jamais. Ça peut être une relation juste aussi, de plus croiser ses chemins. Bref, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Écoutez, je souhaite vous retrouver d'être un peu assidu pour ces guidances de la Lune. Ça me plaît bien de faire ça. Je vous souhaite une bonne pleine Lune et puis à très bientôt. Puis n'oubliez pas de vous aimer.